Ah, bon. Mais cette fois, il faut vraiment que j'y aille. Oh, Sam a l'air de faire la gueule. Et je sais ce qu'il a travaillé. Retourne te coucher, Sam. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai pas froid. Oh, écoute, Sam, arrête avec ça. J'ai aucune intention de mourir aujourd'hui. J'en ai marre de vivre dans la peur, Tyler. Chaque matin, je suis terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Je sais ce que tu ressens, Sam. Il te faut juste un peu de temps, c'est tout. Je n'aime pas te voir comme ça, tu le sais bien, bébé. Et si tu raccrochais? On pourrait partir en Floride et reprendre le magasin de mes parents. On aurait une vie comme tout le monde. On pourrait faire un enfant. Je suis pas fait pour cette vie-là, Sam. Tu le sais bien, j'ai vu trop de violence pour avoir une vie normale comme monsieur tout le monde. Je sais que tu m'aimes, Sam. Il faut que tu essaies de me comprendre. Je t'aime, Tyler. Salut Tyler. Oh, dis, il y a Carla qui te cherche. Ouais, je sais. Alors, cette retraite, ça se prépare? Oui, j'y travaille. Salut Tyler. Hey, Tyler, tu tombes bien. Justement, je pensais à toi à l'instant. Oh, merde. Tu te rappelles des 100 $ que je t'ai prêtés il y a 6 mois? J'aurais bien aimé pouvoir les récupérer le plus rapidement possible. Genre tout de suite, par exemple. Jeffrey, me dis pas que t'es prêt à ternir une belle amitié comme la nôtre pour 100 malheureux dollars. Oh, je vais te surprendre, Tyler. Mais si. Alors t'allonges les billets si tu veux pas que je m'énerve pour de bon. Bon, écoute, Jeffrey. Je te propose un deal. Tes 100 $, on les joue au basket. Si tu gagnes, je te donne 200 $ tout de suite. Mais si tu perds, on est quitte. Attends, tu vas me donner 200 billets si je gagne? T'as ma parole, mec. Ok, ça me va. Mais un petit conseil, t'avises pas d'oublier de me payer si tu perds, parce que là... T'inquiète pas, Jeffrey. Je repasse te voir dès que j'ai 5 minutes à t'accorder. La serveuse est pas encore arrivée? Elle devrait pas tarder. Garrett a les résultats du labo. On y va? Je pose mon manteau et je te rejoins tout de suite. Ok, à tout de suite. Alors, vous voulez commencer par quoi? Tu as quelque chose sur la tasse de café? Les seules empreintes qu'on ait trouvées sont celles de la serveuse. C'est impossible. La tasse était à moitié vide. Quelqu'un en a forcément bu. Le couteau, ça dit quoi? Il y a bien des empreintes dessus. C'est les mêmes que sur le verre et la fourchette qu'on a trouvées à la table du suspect. Donc, le meurtrier était bien à cette table. Quelque chose sur la lame? J'allais y venir. Il y a bien le sang de la victime, c'est certain. Mais le truc bizarre, c'est qu'il y a aussi le sang du meurtrier. Parle-moi du sang dans les toilettes. C'est ça le truc bizarre. C'est pas le sang de la victime, mais celui du meurtrier. Pourquoi a-t-il perdu du sang dans ses toilettes? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y avait des empreintes sur le bouquin qui était sous la table? Ouais, c'est les mêmes que sur le verre à la table du suspect. Y a aucun doute, c'était bien son livre. Ça a l'air d'un bouquin assez ancien. Y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Alors,
Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je n'arrive pas à m'expliquer le sang dans ces toilettes. La victime aurait pu réussir à blesser le meurtrier en se débattant, mais ça ne peut pas être à l'intérieur, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si l'assassin s'était blessé tout seul. Pourquoi pas? Il y a bien des maladroits dans tous les métiers, alors pourquoi pas chez les tueurs? C'est un peu léger comme explication, Gareth. Eh, chacun son boulot, Carla. Moi je fais les analyses, toi tu trouves les explications. Merci pour ton aide, Gareth. À plus tard. Alors, maintenant on fait quoi? Toi, tu t'occupes du portrait robot. Moi, je vais aller faire un tour chez le légiste pour voir ce qu'on peut tirer du corps. Ok, à plus tard.